Nous attendons d'ici 13 heures heure de Washington, disons 18 heures heure locale de Kinshasa, que la signature, aujourd'hui le 27, qui est la signature entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dont les grandes lignes continuent à demeurer floues par rapport aux engagements de l'un comme de l'autre. Par la même occasion, une autre démarche dans les cadres de la paix, nous pouvons le dire, mais tout porte à croire que c'est une démarche plutôt économique que vise la France, notamment Macron prévoit d'amener Félix et Paul Kagame à une rencontre qu'il appelle et qu'il dénomme une rencontre humanitaire au niveau de Paris. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et nous vous disons merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. C'est grâce à vous et de nous devons faire la barre des 100 000 abonnés sur YouTube avec vous. Nous allons partir sur 1 million d'abonnés sur TikTok. Vous savez, c'est presque, nous voulons atteindre 50K sur YouTube. Nous avons presque 61K sur TikTok. Suivez-nous aussi sur Facebook et ne manquez pas de nous suivre sur TikTok et Instagram. Et Twitter. Alors, depuis un certain temps, dans le Lualaba, il y a beaucoup de cas de meurtres. L'insécurité bat son plein. Aujourd'hui, c'est puisque nous ne pouvons pas vous partager les images vers la nuit entre 1h du matin à 2h, aux environs de 23h à 1h du matin. La population, puisque c'est elle-même qui vaque à sa sécurité, car la police, elle n'est pas trouvable, l'armée, ils ne sont pas aussi trouvables pour aider et venir à l'appui de cette population meurtrie. Loin de tout ce que vous voyez bling dans les centres-villes et consorts, la population aujourd'hui, elle a pu brûler vif 5 bandits armés. Des cas communément qu'on appelle la justice populaire. Si le gouvernement de Lualaba devient absent, si la population fait se met à la justice populaire, c'est-à-dire le gouvernement est absent. Le gouvernement est absent, c'est pourquoi la population, elle fait elle-même se rendre le tour pour se sécuriser, mais ça représente toujours un grand danger aujourd'hui ou demain pour cette même population-là. Puisque, comme je vous l'ai dit, ça représente un grand danger, car ceux-là qui sont en train de faire ça, ils peuvent revenir avec des armes ou bien revenir d'une autre manière pour déranger la quiétude de la population. Alors, aujourd'hui, on doit signer l'accord. Dans cet accord, il y a beaucoup d'ambigus et il y a beaucoup de non-dits et surtout que c'est un accord qui n'est pas encore publié. Mais vous devez savoir que cet accord ne portera pas les noms de l'accord tant qu'il n'est pas ratifié par le Parlement. Or, le Parlement congolais est en vacances. Est-ce qu'on va attendre? Est-ce qu'on va revenir après? Tout ça, ce sont des choses et des questions. Excusez-moi. Mais nous ne savons pas jusque-là, jusqu'où le gouvernement congolais et comment il va se comporter. Alors, voilà que le Rwanda, on ne dit pas qu'il doit retirer ses troupes. Mais la logique, on sait que quand on signe des accords comme ça, c'est que le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Rwanda doit libérer et permettre à ce que ces troupes qui sont au Congo soient retirées et le Congo fasse la guerre aux FDLR. On connaît que les FDLR occupent majoritairement le nord, le sud Kivu, ainsi que le Maniema et une partie peut-être de la province orientale. Mais est-ce que le gouvernement congolais a la capacité de leur faire la guerre? Point d'interrogation. Mais aussi, le point le plus saillant ici, c'est que depuis que les négociations ont commencé, le gouvernement rwandais n'a jamais reconnu sa présence au Congo. Et curieusement, le gouvernement congolais n'est pas en mesure de pouvoir démontrer qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. Et le gouvernement congolais n'a pas de preuves. Disons, le gouvernement congolais devait présenter, par exemple, nous avons attrapé un bataillon X, du nom de X, basé tel endroit, avec tel effectif, et voici les noms de certains, les numéros, les mécanos plutôt, c'est-à-dire les numéros matricules, l'uniforme qu'ils portaient, les armes qu'ils portaient, les unités. Tous ces détails-là, minutieux dans les cadres de renseignement militaire, qui pouvaient être des évidences que la RDC devait déposer à la table de négociation, cela allait avantager la RDC. Mais la RDC se base sur des rumeurs, la RDC se base aussi sur des rapports des ONG,
Et la RDC se base sur des informations qu'ils ramassent qui ne sont pas professionnelles. Et c'est là où la RDC s'est retrouvée dans une position ambiguë, dans une position qui ne lui permet pas, dans une position qui fait que le Rwanda nie qu'il n'a pas de troupes au Congo, il dit qu'il a des positions défensives. Mais ces positions défensives, il vous dira, mes positions défensives sont à la frontière. Vous n'allez pas me demander de quitter mes frontières. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement des États-Unis ne peut pas partager des informations satellitaires qu'il a avec la RDC? Tout un problème, puisque le gouvernement des États-Unis a une coopération militaire approfondie avec le Rwanda qu'avec la RDC. C'est tout à fait normal qu'à ce point-là, la RDC, n'oublions pas, je l'avais dit et je l'avais souligné, que dans cette zone-là, nous sommes l'unique pays qui n'a pas de satellite. Alors que c'est une urgence et c'est un besoin. Nous n'avons même pas un satellite météorologique. Nous n'avons même pas. Le Rwanda a lancé une satellite. Et le satellite du Rwanda est braqué sur la RDC. L'Angola a un autre satellite. Le Congo-Brazza en a. Nous sommes les seuls qui nous retrouvons dans le contexte dans lequel on est et qu'on n'a pas de satellite. Kabila avait initié cette histoire à l'époque où Matata Mponyo était gouverneur et premier ministre. La communauté internationale l'avait fauché puisque le Japon qui devait le lui fournir avait refusé suite aux élections qu'il a réussies. Et la RDC s'était retournée vers la Russie et vers la Chine. Une procédure qui devait continuer avec l'actuel gouvernement, mais chose qui n'a pas été continuée. Alors, à ce point-ci, on a du mal à présenter de preuves. Mais est-ce que la RDC ne peut pas utiliser ces drones pour lui permettre d'avoir de belles images? Et pourquoi la RDC ne peut pas utiliser aussi d'autres partenaires? Les satellites, par exemple, de ses partenaires turcs, ou des satellites de ses partenaires, je ne sais pas, chinois ou russes, s'il en avait. Mais vu la position, récemment vous avez vu la position diplomatique que la RDC a pris de s'attaquer sur l'Iran qui a attaqué le Qatar, puisque la RDC a beaucoup, notamment les présidents, a beaucoup des intérêts qui sont au Qatar, c'est pourquoi il s'est lancé dans ce sens-là. Alors, l'accord va être signé, mais on n'espère pas avoir grand-chose puisque tout a été déjà dit. Mais est-ce que, jusqu'où ira? Comme ça vise plus des intérêts pour les deux, la RDC et le Rwanda, il est possible. Est-ce que le Rwanda aura des moyens de pression à mettre sur les M23? Il n'aura pas de moyens de pression puisque le M23, il est indépendant. Il est sûr, ce sont des nationaux qui combattent un problème qui les est propre. En quoi cela engage Joseph Kabila? Ça ne l'engage à rien puisque c'est une décision entre deux nations, entre le Congo et le Rwanda. Alors que Kabila est congolais, on traite des questions congolaises. Est-ce que le Rwanda peut aller traquer Kabila? Par quel moyen? Comment? Est-ce qu'il peut traquer le M23? Par quel moyen? Comment? Donc la question à ignorer et à oublier. Par la même occasion, nous apprenons que la France, notamment Macron, prévoit d'amener Félix et Kagame à se rencontrer à Paris. Qu'il appelle ça une réunion humanitaire. Mais tout porte à croire que les États-Unis ont décroché. Attention pour la RDC. J'ai suivi le Parlement suédois qui était en train de discuter de la question de cet accord. Et dans la discussion, le Parlement suédois a notifié que la RDC, dans cet accord, est en train de vendre sa souveraineté. Dans l'accord de minerais contre sécurité. Mais ici, je vais vous rappeler que quand il s'agit du business, Donald Trump n'a pas d'état d'âme. S'il doit vendre même vos enfants pour avoir son argent, il le fait. Il a été en Arabie Saoudite, à Riyad, il a fait un deal du siècle, 20 milliards de dollars d'un coup de commande des avions Boeing. Vous vous rappelez quand, dans son premier mandat, il avait vendu encore 10 milliards d'avions de l'équipement militaire d'un coup. Donc lui, il est dans le business. Et dans ces domaines dans lesquels nous sommes, il n'y aura pas d'état d'âme pour Donald Trump vis-à-vis du Congo. Il va... Donc, je vais vous revenir pour vous montrer comment on est en train de dispatcher. D'après le dispatching dans ces contrats, ces derniers deuxièmes contrats, les États-Unis sur le 100%, les États-Unis gardent quelque chose comme 50%. Le Rwanda, il a ses 20%. Le Congo, il a entre 20 et 30. Je vais revenir avec des précisions. Mais le Qatar aussi se retrouve avec quelque chose comme 10%.
Si vous prenez les 10% du Qatar, les 60% plutôt des États-Unis, vous prenez les 20% du Rwanda, les 20% du Congo, nous sommes presque partis trop bas. Je vais revenir, excusez-moi, prenez d'abord ça entre parenthèses, je vais vous amener des détails bien approfondis, vous allez comprendre que il n'y a pas d'état d'âme dans cette histoire. Maintenant, si Macron appelle Félix et Kagame à se retrouver à Paris, c'est puisque la France n'a pas encore eu un document qui lui est aussi propre dans les deals. Mais là où encore ça sonne très mal, et ça va très mal, Félix n'a pas encore compris que tout le monde utilise Kagame comme étant le policier qu'il faut. La question est la bêtise que Félix a fait depuis ces choses. Kagame est au pouvoir pendant presque plus de 25 ans. Kabila a fait au pouvoir 18 ans. Félix vient au pouvoir pour 3 ans. Il n'est même pas bien assis. Il n'a pas encore de bons contacts. Il n'a pas un bon carnet de charges et il veut faire la guerre à 2 personnes qui sont de vieux dans le domaine. C'est la ligne de ses erreurs. Il n'a pas eu le temps de se préparer et il n'a même pas eu le temps d'être diplomate dans ce qu'il est en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, même s'il est en train de pousser, il est en train de demander au Rwanda que Kagame lui dise ce que les M23 lui ont donné, il va donner le double pour qu'il puisse, que Kagame l'aide à neutraliser les M23. Cela est impossible. Personne ne peut croire à Félix. Vous savez pourquoi? Félix a promis de tuer Kagame et de changer le régime. Pensez-vous que toi, tu dis à quelqu'un que je vais te tuer, je vais changer ton régime, et que cette personne accepte que tu viennes lui donner l'argent pour faire du mal à quelqu'un d'autre, alors qu'il sait que tu cherches sa tête? Tout est compliqué. Il cherche jusqu'aujourd'hui. Vous avez lu les communiqués de Muhoozi, non? Muhoozi qui venait de Kinshasa, il a reçu près de 500 millions pour anéantir les Wazalendo, et Muhoozi s'attaque sur Kabila. Pourquoi il le fait? Juste pour répondre à la folie et à la demande de Félix. Mais en réalité, sur le plan de fond, rien ne se fera. Et toutes ces choses démontrent que le démarche dans lequel Félix est en train de s'amener, il continue à s'embrouiller. Au lieu de s'impliquer dans la paix, il continue à s'embrouiller. Il prétend chercher la paix, mais il est en train de chercher les têtes de X et Y. Comprenez que rien n'est à faveur de ce qui est en train de se passer au Congo. Peut-être avec le temps, nous allons comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la France? La France aussi va demander, dans le même cadre, que l'on fasse quelque chose et que la chose qui sera faite, on ne sait pas. Lui va demander quel minerai. Le pétrole, le lac Kivu et quoi. Mais tout ça, ce n'est pas la France qui sera sur terrain. Son homme a de confiance à 3e personne qui est Kagame et l'homme de sécurité qui est Kagame. Qu'est-ce que le Congo devra faire? C'est ici où le Congo crie, nous sommes exposés nous sommes exposés, c'est le monde qui ne nous aime pas, tous sont contre nous. Non, c'est nous qui sommes contre nous-mêmes puisque nous ne mettons pas en place d'abord une politique pour nous. Félix a commencé d'abord à servir les autres au lieu de servir les Congolais. Et aujourd'hui, puisque les choses ne marchent pas avec les autres, il veut revenir aux Congolais pour que les Congolais l'aident à ce qu'il trouve ce qu'il a manqué avec les autres. Et quand il va les avoir, il va encore retourner chez les autres. Je vous ai dit depuis le début, il n'a jamais été le président de la République démocratique du Congo. Il est le président de la diaspora et le président du Congo pour l'étranger. Il vous a prouvé aujourd'hui quand il dit que s'il te plaît, Donald Trump, finis le conflit pour moi, on me gifle ici au... Que pensez-vous que Macron va demander à Félix et à Kagame? Le lac, le ciel, la terre ou comment? Bonjour, bonsoir.